Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue matin à Bangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous êtes de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, aujourd'hui nous sommes samedi et comme chaque samedi, c'est la prière pour les malades. Nous allons prier particulièrement pour les malades. Et comme vous le savez, bien aimés, un corps malade ne sait pas servir les seigneurs, un corps malade ne sait pas servir sa nation, raison pour laquelle nous avons l'obligation chaque samedi de pouvoir prier pour toutes celles et tous ceux qui sont souffrants, afin qu'ils puissent retrouver encore la joie de pouvoir servir les seigneurs. J'ai toujours dit, bien aimé, que la maladie est une malédiction, c'est l'antichambre de la mort. Mais par contre, la santé, c'est une bénédiction et tout le monde est appelé à profiter au maximum pour sa santé, pour pouvoir servir et le Seigneur et la nation. Nous allons lire à cet effet, bien aimé, 1 Chronique 21, 1 Chronique 21, du 18e jusqu'au 20e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent de la force de son mal. Il mourut dans les violentes souffrances, et son peuple ne brûla point d'envie pour la point de parfait en son honneur, comme il avait été le cas pour ses pères. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans. Il s'en alla sans être regretté. On l'enterra dans la ville de David, mais non dans le sépulcre du roi. Bien aimé, ici, c'est l'histoire de Joram. Joram, qui était un jeune de 32 ans, qui était installé roi dans le pays d'Israël, à l'instar de ses pères comme Salomon, comme les autres qui ont été installés. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour le Seigneur. Il n'a pas marché comme lui demandaient ses pères comme Josaphat, comme David, qu'il fallait marcher dans la voie du Seigneur. Mais lui, par contre, il s'est livré à la prostitution. Il s'est livré à l'idolâtrie. Il s'est livré, il a fait ce qui était mal auprès du Seigneur. Et directement, le Seigneur n'a pas été content avec lui. Il a frappé d'une maladie. Il aimait très souvent notre maladie est issue de notre comportement. 90% des fois, quand nous faisons ce qui est mal auprès du Seigneur, certainement on sera frappé par la maladie. Si nous commettons la prostitution, la maladie risque d'être au rendez-vous. Si nous faisons ce qui est mal au Seigneur, la maladie risque d'être au rendez-vous. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, faisons tout pour faire ce qui est bien auprès du Seigneur, ce qui est marcher dans les voies du Seigneur. Quand nous marchons sur la voie du Seigneur, 90% de fois, la maladie pourra s'écarter de nous. Cela étant, bien-aimé, quelle que soit la maladie, mais il y a quelqu'un qui est mort sur la croix à cause de nous. Christ est mort sur la croix pour que nous puissions retrouver notre santé. Christ est mort sur la croix qui, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes sauvés. Raison pour laquelle ce matin, tout simplement, je vous demanderai d'avoir la foi. Quand tu as la foi, tu peux être guéri totalement de ta maladie. Tourne tes pensées vers le Seigneur Jésus. Jésus t'accordera la santé. C'est lui celle qui donne la voie à la santé. Et la santé n'est que Jésus. Ce matin, bien-aimé, je vous en supplie. Avoir la foi, c'est cette ferme assurance et démonstration des choses qu'on espère. On espère avoir la santé. Cette santé, on peut l'obtenir qu'auprès du Seigneur Jésus seul. Ce matin, bien-aimé, ayez la foi en Jésus. Et quand vous serez guéri complètement, vous allez chanter la gloire. Vous allez témoigner que le Christ vous a guéri. Vous allez témoigner par-ci, par-là que Christ est seul peut vous accorder la santé. Ce matin, bien donc. Bien-aimé, vous qui êtes malade, vous êtes malade, prenez votre main, mettez sur la place où vous êtes souffrant. Mais si vous ne parvenez pas à localiser votre douleur, prenez votre main, mettez sur votre cœur. Et à ce moment-là, nous allons prier avec vous, que vous puissiez retrouver votre santé. Notre aide, notre roi, regardez ces enfants qui sont malades, ils souffrent de la grippe, ils souffrent de la malaria, ils souffrent de diabète, ils souffrent de l'hypertension, toutes sortes de maladies. Toi, tu guéris tout simplement la maladie et non les noms. Je demande à ce que tu puisses les guérir complètement. Je cherche tout esprit impur, esprit de mort, de maladie, d'accident. Tout ce qui leur dérange, notre Dieu, je veux que tu puisses leur accorder la santé. Ils vont te louer, ils vont t'adorer, ils vont témoigner que tu es Dieu et tu es merveilleux. C'est toi seul qui accordes la santé. Au nom de Jésus, commencez à prier avec moi tout en disant merci au Seigneur. Remerciez le Seigneur parce qu'il vous a guéri. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as guéri toutes les malades. Accorde-leur la santé des faits, qui te servent toi le seul vrai Dieu. Louange et adoration interviendront au nom de Jésus. Amen, amen. Vous êtes guéris, mes bien-aimés. Et puisque vous êtes guéris, vous êtes appelés à témoigner par-ci, par-là. En faisant votre action de grâce, soit dans votre église, demandez où se trouve votre église, déposez votre offrande, votre action de grâce.
Et le Seigneur sera très content. Une fois guéri, ne manquez jamais à pouvoir témoigner auprès de l'Église. Et quand vous allez témoigner, vous apporterez beaucoup de gens auprès du Seigneur. Et cela étant, le Seigneur vous accordera toujours sa faveur. Partout où vous passerez, il sera toujours avec vous. Vous n'allez pas mourir avant 90 ans. Vous allez mourir au-delà de 90 ans. Tout simplement, si vous avez la foi auprès du Seigneur. Et cette foi en Jésus. Cette foi en Jésus vous aidera à aller de l'avant. Vous ne serez pas malade, mais attention, ne faites jamais ce qui est mal auprès du Seigneur. Ici, je vous ai parlé de l'histoire de Joram, qui est mort très tôt. Au lieu de faire 40 ans de règne du pouvoir, mais lui, il a fait tout simplement 8 ans. Parce qu'il a fait ce qui est mal auprès du Seigneur. Il a été frappé par la maladie. Bien-aimés, nous sommes amputés de notre séjour sur terre si jamais nous commettons le péché. Faisons tout pour être droit vers le Seigneur. Faisons tout pour faire plaisir au Seigneur. Quand nous le faisons, bien-aimés, la maladie ira loin de nous. Il y a des gens, nous avons des témoignages, des gens qui ont fait 40 ans sans avoir souffert, parce que tout simplement, ils faisaient ce qui est bien auprès du Seigneur. Toi aussi, mes bien-aimés, fais ce qui est bien, bon auprès du Seigneur. Tu vas voir que le Seigneur sera avec toi et la maladie ira loin de toi. Soyez bénis et à la prochaine. Bon week-end.